toujours des petites adaptations au début. OK, donc comme je vous disais, donc de nos jours, sauter à l'eau sans aucune peur, ça devrait être vraiment à la portée de tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de plans d'eau au Québec. Puis ben, l'historique des noyades, ça justifie vraiment le développement de savoir nager. Donc en fait, ce guide, il va vraiment s'adresser à tous les moniteurs, tous les entraîneurs, tous les animateurs. Il va vraiment être un outil qui va être évolutif, inclusif, puis facilitant les apprentissages de base de la natation pour tous les publics. La petite présentation des personnes qui ont vraiment été dans le Guide Lab, on a Elisabeth Lagacé qui est présente avec nous. Elisabeth, elle est chargée de projet en saines habitudes de vie au RSEQ. Elle a été vraiment d'un soutien extra, donc je souhaite encore te remercier, Elisabeth, pour ce projet. C'est vraiment, vous allez voir, je pense que ça va quand même vous plaire. Puis, ben, moi, Jay Fanara, coordonnatrice au développement du sport à la Fédération de natation du Québec. J'ai vraiment à cœur le développement de la natation, puis l'initiation ancienne monitrice. Donc, c'est ça, on a mis beaucoup de passion dans, dans ce guide-là. Je vais laisser Elisabeth parler de la mise en contexte du guide, pourquoi ça a été créé, etc. Puis les différentes dates qui ont amené la création de ce guide. Bon matin tout le monde. Moi, je vais essayer de vous mettre en contexte dans le projet initial qui a fait en sorte qu'on est arrivé à faire un guide d'initiation. Donc, la principale problématique qu'il y avait au départ, qui a fait en sorte qu'on a développé le projet Primo, c'est qu'on s'est rendu compte que les habiletés motrices des enfants au Québec, puis la pratique d'activité physique, on n'était pas capable nécessairement d'atteindre des recommandations. Puis, c'est dans le désir d'augmenter la pratique d'activité physique, puis de rendre les jeunes plus habiles qu'on a développé le projet Primo. Primo, c'est pour primaire et motricité. Donc, c'est un projet qui visait à développer des outils pour les éducateurs physiques du primaire pour qu'ils soient capables de développer les différentes habiletés des jeunes dans 30 sports différents. Ce qui nous a amené en 2017 à faire le guide Primo de la Fédération de natation. Donc, c'est encore une fois pour outiller les éducateurs physiques du primaire pour développer les habiletés de base en natation selon le programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'était vraiment dans le but d'inclure la natation dans le cursus scolaire et de pouvoir éventuellement en faire une évaluation pour le mettre dans les bulletins d'éducation physique. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin chez les fédérations qui avaient participé au projet, parce qu'il y a 30 fédérations qui ont participé au projet, qui ont chacun leur guide. La Fédération de natation en fait partie, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient pas répondus, dans le fond, pour les fédérations sportives, ce qui nous a amené à faire les guides d'initiation. Donc, les guides d'initiation, c'est en fait adapté aux besoins de la fédération sportive. C'est vraiment pensé en langage plus collé au DLTA, donc vraiment plus pour le développement du sport comme tel et non le développement des habiletés scolaires. Donc, c'est vraiment plus collé, comme je disais, au DLTA. Puis vraiment à la mission de la fédération concernée. C'est pensé pour être simple d'utilisation, c'est pensé pour être simple à lire, facile à apprendre et à s'y référer aux besoins. C'est créé pour les entraîneurs débutants, donc la Fédération de natation a décidé d'outiller les entraîneurs qui commencent. Puis aussi la clientèle ciblée, c'est aussi les jeunes qui commencent à s'initier à la natation. Donc, d'un côté, on prend vraiment les gens par la main pour leur expliquer tous les fondements puis les informations essentielles, puis on vient être capable de leur proposer des activités par la suite. C'est aussi le guide a été créé pour qu'il y ait des outils écrits, des outils tangibles pour que, si, exemple, il y a une formation qui est donnée à la Fédération de natation, bien, les gens aient quelque chose qui leur reste entre les mains. Donc, ça devient vraiment un outil de référence qui peut être utilisé autant pour faire la formation que la personne après sur le terrain pour avoir des réponses à ces questions.
Les grandes caractéristiques du guide, donc c'est une soixantaine de pages que nous avons pour vraiment couvrir la base du sport. Donc, on a une première section, deux premières sections informatives, encore une fois, qui expliquent à qui s'adresse le guide, comment l'utiliser, les légendes, vraiment comment naviguer parmi toutes les pages qu'on a faites. On a une section sur les habiletés techniques, donc l'objectif, c'était de les décrire autant en images qu'en mots, puis on a essayé le plus possible d'intégrer des hyperliens pour pouvoir avoir accès à des vidéos, pour vraiment que la personne, peu importe la façon qu'elle a besoin de se faire expliquer la notion, on a le plus d'outils possibles à proposer à cette personne-là. Ensuite, on a une trentaine de pages de contenu sportif qui proposent des activités, des mises en situation, pour deux clientèles principales, donc deux niveaux d'habileté, donc ceux qui se familiarisent avec le contexte aquatique, puis ceux qui sont rendus plus à s'adapter au milieu, puis à pratiquer la propulsion. Donc, on a une trentaine de pages, encore une fois, qui va vraiment passer des échauffements aux activités d'apprentissage qui visent les deux niveaux. Encore une fois, on parle à l'entraîneur débutant, donc c'est vraiment expliqué de façon très méthodique et le plus simple possible. Puis, à la fin, on a pris le temps de tout répertorier, les références, encore une fois, les liens vidéo pour que la personne puisse s'y référer si jamais elle veut les revoir plus tard. La version électronique, elle est gratuite et elle sera disponible sur le site de la Fédération de natation. Puis, on m'a confirmé qu'il y a une impression qui est en cours, puis que chaque club de la Fédération de natation va recevoir sa version imprimée donc, au cours du mois de juin, donc dans les prochaines semaines. Puis, c'est sûr et certain que c'est un guide qu'on a créé en 2019, mais à chaque année, on va prendre le temps de faire une mise à jour s'il y a des règlements, des liens, s'il y a quoi que ce soit à changer une fois par année. Joy et moi, ou quelqu'un de la Fédération de natation et quelqu'un du RSCQ va se rassembler pour être sûr que le contenu qui est à l'intérieur de ce guide-là soit cohérent avec ce qui se fait sur le terrain et ce qui est recommandé. Vous verrez que dans le chat, je vous ai mis le lien direct pour aller accéder au guide qui est téléchargeable, imprimable sur le site de la Fédération de natation du Québec. Donc, c'est ça. Puis, comme elle vous le stipulait, Elisabeth, c'est en cours d'impression. Donc, c'est le projet du mois de juin que tous les clubs du Québec affiliés reçoivent ce guide-là gratuitement avec une belle couverture. Ça va être un beau livre pour vous, un bel outil. Donc, on arrive enfin au plus important, les grandes sections du guide. Comment vous allez pouvoir l'utiliser, ce guide-là? C'est certain que pour connaître le rôle de l'entraîneur et avoir une vue d'ensemble du sport, il va falloir lire les sections, les deux premières sections qu'on vous parlait tantôt. Donc, il va y avoir la section d'introduction qui va vraiment parler des objectifs du guide, les conseils d'utilisation. Vous aurez aussi les détails avec toutes les légendes, les pictogrammes, comment utiliser les pictogrammes dans chacun des exercices, etc. Vous aurez le portrait de la pratique de la natation de nos jours au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose très large. Ça peut être peut-être intéressant pour les jeunes qui, des fois, ne connaissent pas la réalité de la natation au Québec, les jeunes moniteurs, les jeunes entraîneurs qui ont besoin de comprendre c'est quoi la Fédération de natation du Québec, c'est quoi on en est rendu où, la natation au Québec exactement. Puis ensuite, on a la deuxième grande section d'introduction qui est vraiment les essentiels. Là, on va vraiment parler du matériel nécessaire pour avoir une pratique gagnante. On aura aussi les outils sur la sécurité et les règlements à respecter, que ce soit les règlements de la Fédération de natation du Québec, les règlements sur les bains publics en termes d'encadrement, etc. On parlera aussi de l'enseignement de la natation, peu importe l'âge du baigneur. Donc là, on va donner un petit peu plus des outils en fait pour comment encadrer la pratique, l'enseignement avec ces niveaux de baigneurs là. Puis
on montrera des exemples de progression pédagogique et il y aura aussi un volet inclusif sur la paranatation. Je fais un petit pouce vraiment sur la section les essentiels, comme l'adaptation d'une séance pourra se faire aussi en version inclusive. Donc, il faut vous dire que, comme je vous ai dit, la paranatation, il y a vraiment un gros volet. C'est quelque chose qui manquait, ça, dans la plupart chez beaucoup d'entraîneurs, en fait, de moniteurs, nous disaient souvent, j'ai peut-être un nageur qui a un handicap, etc. Je ne sais pas comment l'adapter. Donc, là, vous verrez qu'il y a toute l'inclusion à partir du début. Comment on fait rentrer un nageur en situation de handicap dans l'eau. Puis après, on va expliquer tous les types de handicaps qui existent, puis à quoi il faut faire attention en fait dans certaines pratiques. Donc vous verrez, ça c'est vraiment bien détaillé dans les essentiels. Donc voilà. Concernant encore pour les grandes sections du guide, comment utiliser les sections du contenu à leur plein potentiel. Donc, premièrement, c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'informe. Donc, on va vraiment dire aux gens, il faut s'informer sur la clientèle. Il faut connaître l'âge, le niveau d'habileté, le nombre de participants. On parlera ensuite de déterminer l'intention de l'animation, puis se référer vraiment à la section appropriée du guide. Donc, en fonction de s'il y a quelque chose dans un niveau qui n'est pas acquis, quelle section du guide il faudra que auquel il faudra que j'aille me référer. On dira ensuite de sélectionner les activités selon le temps total de la séance, échauffement, retour au calme, etc. Donc, c'est sûr que les séances, elles sont, on a bâti des séances comme dans les dans la 2 et 3e section, mais on vous le dit, on vous le répète au début du guide, c'est vraiment adaptable. Si vous avez un 30 minutes de cours plutôt que de 45 minutes de cours, vous pouvez sélectionner les activités. Puis si vos jeunes, je dis vos jeunes, mais vos baigneurs, parce que ça peut être aussi adapté aussi à des adultes. Si vos baigneurs sont plus à l'aise avec un exercice qu'un autre, vous avez juste à vous référer à la section habileté, puis peut-être changer la façon dont vous allez amener cet exercice-là. Puis c'est ça, peut-être juste l'imaginaire ou la façon dont on va verbaliser l'action en fait à mettre en place pour travailler. On parlera ensuite d'adapter. Donc, c'est sûr que l'adaptation, c'est ça, le sport, un moniteur, c'est vraiment c'est quelque chose, il faut toujours s'adapter. On s'adapte au niveau du groupe, on s'adapte aux besoins des participants avec plusieurs variantes, puis aussi et du contenu pour les paranageurs. Donc ça, c'est vraiment, je le répète, on veut vraiment avoir quelque chose d'inclusif pour ça. Puis ça peut être aussi, on parlera aussi de la configuration de la piscine, du nombre de nageurs. On peut avoir 3 nageurs, comme 6 nageurs, comme 10 nageurs. Là, à 10 nageurs, est-ce qu'il faut que je sois 2 moniteurs? Est-ce que je suis conforme avec les règlements? Puis le matériel à envisager. Est-ce que sur mes 6 nageurs, on le sait que des fois, il y a des groupes qui peuvent être un petit peu plus disparates de niveau. Donc, est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que je mette une spaghetti ou un VFI peut-être à un des baigneurs? Est-ce que ça va peut-être l'aider pour les 2-3 premières séances? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est adaptable en fait dans le guide. On donne des exercices clés en main, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser une spaghetti, un VFI ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous le disais, le guide, il y a comme plusieurs sections. Il y a vraiment 3 grandes sections. La section 1, c'est vraiment les habiletés de base en natation. Cette section, elle va regrouper tous les points clés des habiletés techniques de base en mots et en images. Donc ça, c'est vraiment le plus gros du travail qu'on a eu à faire et qu'on a adapté du guide Primo, parce qu'il y avait beaucoup de vocabulaire qui se référait à l'école publique, en fait. Mais là, on a pu l'adapter avec le langage d'un entraîneur, d'un moniteur, le langage qu'on utilise tous les jours en natation. La section 2, on va vraiment parler de la familiarisation à l'acceptation du milieu aquatique. Donc, en d'autres termes, on parle vraiment de
du nageur qui arrive dans l'eau. On a le baigneur qui arrive. Là, vous allez voir, les premiers exercices, ça va être comment je descends dans l'eau avec une échelle, comment je rentre dans l'eau. Ben, c'est aussi bête que ça. On va vraiment viser la réduction de toutes les inquiétudes des apprentis nageurs, puis on va vraiment les mettre dans un nouveau milieu et être afin qu'ils soient de plus en plus à l'aise dans l'eau. L'objectif de cette section, ça va vraiment être de faire passer d'une position de terrien, en fait, parce que le nageur qui rentre dans l'eau pour la première fois, il va arriver dans l'eau, il va avoir les pieds, il va vouloir toucher au sol. Donc, c'est vraiment la position de terrien. Et ensuite, on va essayer de le faire passer d'une position allongée. Donc, ça, c'est la deuxième section. On parle vraiment, là, on va vous donner des exercices, des cours préconçus. Je pense, si je ne me trompe pas, Elisabeth, il y a 6 cours peut-être, tout préconçus. OK. Donc, c'est ça. C'est 6 cours tout préconçus, adaptables. Puis, à chaque fois, vous avez des références à la section 1 par rapport aux habiletés de base en natation. Donc, s'il y a des exercices où on vous dit, bon, ben, faites tel exercice, mais c'est en référence à l'exercice de l'habileté de base, mettons, souffler dans l'eau, qui est dans telle section de l'habileté de base. Ben là, si vous avez un doute sur comment pratiquer cet exercice, vous avez juste à vous référer à la section 1, puis vous allez avoir toutes les descriptions de comment on doit bien faire l'action, en fait. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Puis la troisième section, c'est vraiment l'évolution. On passe de on passe de l'adaptation au milieu à la propulsion. Donc là, c'est vraiment, on vise l'acquisition d'une respiration aussi fluide que naturelle qu'à l'extérieur de l'eau, et ainsi, on va adopter une nouvelle manière de se déplacer. Donc là, on aura beaucoup plus de propulsion, beaucoup plus d'intention d'avoir une nage un petit peu plus natation. Je vous dirais que la section 2, c'est vraiment le savoir se sauver qui rentre en jeu, le savoir nager. Puis la section 3, on va un petit peu plus parler du savoir nager. On va avoir un petit peu plus d'éducatif sur comment faire une bonne position torpille, etc. Puis toujours avec des références sur la section 1 au niveau des habiletés de base en natation. C'est quelque chose que souvent, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les habiletés de base. On ne sait jamais comment mettre une position torpille, comment ça va être, si le jeune, est-ce qu'il doit avoir les bras comme ça, les bras comme ça, donc les bras vraiment bien collés aux oreilles. Donc là, c'est vrai que toute la section habiletés de base en natation, ça va vraiment aider les moniteurs, les jeunes moniteurs à avoir les mots-clés, puis avoir le visuel et une référence, en fait, pour le club surtout. Donc voilà, hein? Je pense qu'on aura bouclé ça. Si vous avez des questions, c'est le moment. Comme je vous ai dit, on a le guide est disponible en ligne. J'ai mis le lien un petit peu plus haut dans le chat. Si vous souhaitez poser des questions, ça va me faire plaisir avec Elisabeth de vous y répondre. J'en ai une. Bonjour Rénal. Bonjour, j'espère que vous allez bien tout le monde. La question, j'ai vu que les clubs vont en recevoir un automatiquement. Qu'en est-il des gens en formation? Et là, je peux penser autant aux moniteurs de natation, de la Croix-Rouge, par exemple, ou même chez nous, les moniteurs jeunes sauveteurs, parce qu'on a cette clientèle-là. Je pense aussi à tous nos étudiantes et étudiants qui sont dans les programmes d'éducation physique et à la santé des différentes universités. Je suis persuadée que mes collègues chargés de cours auraient de l'intérêt à pouvoir utiliser ce document-là, considérant qu'il est peut-être gratuit. Alors, c'est un peu comment la ressource va devenir disponible de façon électronique, que j'ai pu comprendre, mais comment on pourrait justement la récupérer et pouvoir la distribuer. Ben, en fait, c'est ça. Elle est disponible sur le site Internet de la Fédération. Elle est téléchargeable et imprimable très facilement. Parfait. Comme n'importe qui peut l'imprimer. C'est sûr que nous, ce qu'on a débloqué comme budget à la Fédération, c'est d'avoir un beau livre, d'avoir une belle couverture cartonnée, etc. C'est sûr qu'on y pense à peut-être comme
le vendre, mais sans, comme avec l'option d'imprimer au regroupement. Mais c'est pas encore dans les plans. Comme l'objectif, c'est pas de nous faire de l'argent avec ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment gratuit. Donc, que ce soit les universités, puis toutes les jeunes moniteurs, même la Croix-Rouge, si la Croix-Rouge souhaite bonifier ou quoi et donner à ses moniteurs ce guide-là en surplus à ce qui existe déjà, ben go, c'est vraiment l'objectif. Merci, c'est gentil. Plaisir. Je suis désolée, je dois quitter. Salutations à tout le monde. J'ai une autre Merci beaucoup, rencontre. Rénal. OK, bye. Est-ce que j'ai d'autres questions? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça va nous faire plaisir. Joy, j'ai une question pour toi, en fait, parce que là, parce que j'ai répété le lien que tu as laissé tantôt pour avoir accès directement au guide, mais l'endroit où il se trouve sur le site de la Fédération de natation, ce serait peut-être intéressant pour les gens qui vont pouvoir le transmettre plus tard. Je vais vous le mettre de suite, le lien, où le trouver. C'est sûr que ça va être important peut-être dans le futur. Donc, laissez-moi 2 secondes. Je vais stopper mon partage. Je vais vous donner le lien de suite. Je l'ai là. Je l'avais préparé. Donc voilà, dans la section non compétitif initiation, vous pourrez voir que parle de tout ce qui existe au niveau non compétitif, donc tout ce qui est école de natation, camp de jour. Le guide primo, on parle du guide primo, on vous dit d'aller vous renseigner si des éducateurs souhaitent dans les écoles implanter primo. Puis en dessous de primo, on parle du guide d'initiation, puis là, je mets le lien. Donc c'est certain que on va avoir une bonne année, je pense une bonne année et demie de mise en application du guide. Je prendrai les commentaires, etc. Mais il n'y aura pas de nouveaux liens ni de nouveaux guides avant une bonne année et demie, 2 ans. Là. Donc, voilà. Est-ce que le guide remplace les formations d'entraîneur, Joy? C'est bon, Elisabeth. Alors non, le guide, c'est certain qu'il ne remplace pas la formation d'entraîneur. Le guide, ce qu'il va faire, c'est il va être un soutien, il va être un outil. Tu sais, je le rappelle souvent, c'est un outil aux entraîneurs. Donc, c'est certain que il va être très complémentaire à la formation sport communautaire, très complémentaire à la formation natation 101. Puis, c'est ça, dans le fond, faire une formation de 8 heures en présentiel ou de 20 heures en présentiel, c'est pas la même chose que de simplement lire un guide sans avoir des exercices ou des suivis à faire. Donc, vraiment, je recommande à tous les entraîneurs de faire leur formation sport communautaire ou natation 101, puis d'utiliser le guide en ressources supplémentaires. Si je peux me permettre, là, Joy, en fait, c'est que dans le guide, on a pris soin aussi d'intégrer tout, de faire mention de natation 101, des formations, en fait, qui sont faites pour que, justement, la personne, quand elle va essayer de s'y retrouver dans le guide, bien, elle fasse des liens avec ce qu'elle a vu. Puis on s'entend que dans une formation, encore une fois, présentielle, je ne peux pas me rappeler de tout ce que je me suis fait transmettre comme information. Donc, c'est vraiment un recueil de références. Puis, on a intégré, encore une fois, des liens, on a fait référence aux organismes associés pour que, bien, si j'ai d'autres questions pour aller plus en profondeur dans ce que je cherche, bien, je sais où aller me référer ou qui contacter pour pouvoir avoir la réponse. Exactement. Bon. Oh, Johanna. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'à terme, moi, je ne l'ai pas encore lu, là, fait que c'est vraiment le lancement, je ne connais pas le contenu encore. Là. Est-ce que tu penses qu'à terme, c'est quelque chose qui pourrait être disponible pour les municipalités pour qu'elles startent des programmes de natation qui soient par rapport à la Fédération de natation du Québec plutôt que la Croix-Rouge ou d'autres programmes qui existent déjà pour les écoles?
Ben, en fait, c'est sûr que c'est pas un programme, tu sais. Je le répète, tu sais, c'est souvent ce qu'on nous a demandé, est-ce que la fédération pourrait offrir un programme au Club du Québec? Le problème, c'est qu'offrir un programme, on le sait qu'on a une grosse entité au Québec qui est la Croix-Rouge, puis tu sais, c'est deux entités différentes, Natation Québec, puis la Croix-Rouge. Puis on sait que les clubs, pour la plupart, vous avez des écoles de natation maison. Donc, ce qu'on a voulu créer à travers ce guide, c'est vraiment un outil. Donc, tu sais, les municipalités, si pour vous, vous voulez vraiment utiliser ce guide pour appuyer votre démarche en disant que vous avez un club qui a des entraîneurs qui sont formés, des moniteurs entraîneurs qui sont formés du PNCE, sport communautaire et natation 101, qu'ils s'appuient sur tous les règlements de sécurité en piscine, les règlements sur avec le RBQ, puis le guide d'initiation. Vous allez arriver avec un soutien, vraiment quelque chose clé en main pour que les municipalités comprennent que vous arrivez solide. Parce que on a beaucoup de clubs qui ont déjà une école de natation toute conçue. On a des clubs qui ont la voie olympique, on a des clubs qui ont autre chose, n'importe quel nom, l'ancien programme Jeune Âge, les écoles de natation vraiment maison, qui ont vraiment adapté en fonction de leur quantité de nageurs dans leurs écoles de natation. Puis vraiment, le guide, ça sert à s'adapter à votre programme que vous avez déjà. Donc, dans le futur, c'est sûr que, tu sais, il est gratuit. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, à la fédération, vous dire, ben, regardez, on vous a mis cet outil-là, utilisez-le. Ça, c'est une base de travail, puis au moins, on a tous le même langage pour parler. Good, c'est parfait, ça répond. Ce que je voulais savoir, c'est si vraiment la fédération avait la volonté de s'en aller vers quelque chose d'uniforme pour la fédération puis pour toutes les municipalités, ou si vraiment c'est quelque chose qui laisse à la Croix-Rouge puis c'est juste un soutien pour nous. C'est bien correct. C'est vraiment un soutien pour les clubs. En fait, c'est ça. Le but, c'est vraiment que les clubs aient un complément à ce qui existe déjà avec les formations, etc. C'est parfait. Merci. Plaisir. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, c'est certain que parlez-en. Je vous invite à le feuilleter, le regarder sur Internet en attendant qu'il arrive chez vous. Puis, le fait d'en parler, ça va, je pense, faire des petits. Puis, ça va permettre de le publiciser, que les gens soient conscients qu'il existe ce support-là, cet outil-là. Donc, voilà, c'est ce qui va mettre fin à notre rencontre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à la fédération, jfanara@fnq.ca. Ça me fera plaisir de vous répondre, de vous aider, de prendre aussi vos suggestions. Comme on vous l'a dit avec Elisabeth, d'ici 1 an, on va commencer à peut-être le bonifier, peut-être mettre des choses qui manqueraient à ce guide-là. C'est sûr qu'on a utilisé tout ce qui était dans Primo avec le comité des entraîneurs d'un comité d'initiation qui nous ont aussi aidés à comme mettre des informations dedans. Mais peut-être qu'à large, vraiment, quand le Québec l'aura vu, il y aura d'autres suggestions en fonction de vos réalités. Donc voilà, c'est ce qui va placer fin à notre rencontre. Si je n'ai pas d'autres questions.